Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième moitié du mois d'octobre 2023. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux. On va faire dans cette vidéo du général, mais aussi on va faire du sentimental. Après, vous avez toujours la série des taroscopes, avec des prédictions en précision sur tous les domaines de vie pour tout le mois d'octobre qui est déjà à votre disposition sur ma chaîne YouTube pour les 12 signes du zodiaque. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Allez, on va commencer la lecture de nos cartes et on va démarrer avec les messages des oracles. La carte ici principale, on a la carte 45, la sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau cycle, un nouveau départ. Bon, vous l'avez compris. Avec cette carte, on parle bien de transformation. Peut-être vous êtes déjà actuellement dans un cycle de transformation. Il y a certainement des choses dans votre vie actuellement qui arrivent au bout. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être des démarches, un projet, ça peut être une façon de faire, ça peut être un régime alimentaire, ça peut être vraiment, vous voyez, n'importe quelle chose dans la vie. Mais là, on arrive au bout d'un cycle et on se prépare pour un nouveau départ. Avec un nouveau départ, évidemment, ça peut être par exemple dans ce cas-là, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, un nouveau cycle, un nouveau projet par exemple, un nouveau foyer dans le cadre de déménagement, etc., etc. Donc, on voit bien quand même qu'il y a des choses qui changent en ce moment dans votre vie. En général, quand on parle de cycle de transformation, c'est pas quelque chose qui se passe en un jour au lendemain. En général, c'est une énergie qui se travaille et actuellement, si vous ne le savez pas, voilà, je vous le dis, on est quand même dans un cycle d'éclipse. Le mois d'octobre, c'est déjà marqué comme un mois très critique au niveau énergétique universel. Là, je ne parle pas de votre signe, je parle vraiment de l'énergie voilà, qui nous touche, tout le monde, dans notre vie de tous les jours, évidemment avec des degrés différents, mais quand même, l'éclipse, ça peut changer quand même la vie des gens d'une manière catégorique, quoi. Et en général, quand on parle d'éclipse, on parle de changement et voire même de transformation. Donc ça correspond un petit peu aux énergies actuelles, aux tendances, évidemment. C'est à vous de voir après comment ça va vous impacter. Mais d'ailleurs, ici, on voit bien qu'on peut se préparer pour la fin de quelque chose et le début d'être quelque chose dans votre vie. En général, les choses qui changent dans un éclipse ou dans une phase de transformation sont les choses entre guillemets périmées. Les choses qui vraiment on le reconnaît, on le sait, n'ont plus le droit d'exister dans notre vie. Et ça, c'est la façon de l'univers justement pour faire un coup de balai, voilà, un coup comme ça pour nettoyer les énergies et faire de la place pour du nouveau, tout court. Allez, avec le tarot, alors ici on a le roi de coupe qui peut vous représenter, comme ça peut représenter quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant. Avec le 3 de pentacle, pour moi, je vois l'aide, l'entraide. Ça peut me montrer une rencontre dans un milieu du travail, une rencontre aussi dans un cercle social, peut-être un ami qui connaît un ami, ce genre de choses. Maintenant aussi, je vois bien que vous allez peut-être pouvoir avancer dans des projets, dans des entreprises grâce à des connexions, grâce à des amis autour de vous. Avec cette carte-là, on insiste quand même sur l'importance du cercle social. D'accord? Alors, si vous avez envie d'avancer ou s'il y a une réussite, vous allez réussir, vous allez pouvoir avancer, mais ça va pas être aussi facile, aussi efficace et aussi fluide que par exemple en demandant l'aide de quelqu'un ou en s'ouvrant aussi à la possibilité qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider, d'accord? Allez, c'est vraiment ici la force du travail d'équipe, quoi. Allez, on continue, on a la troisième carte, la carte 50, on vous dit rien ne vaut son chez soi. Bon, cette carte, elle va nous parler de la maison, du foyer, de la stabilité, de la zone de confort, de l'authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, par exemple, que ce soit une maison parce que vous déménagez, un appartement évidemment, que ce soit un travail, un poste dans lequel vous allez vous sentir bien,
Vous allez vous sentir vraiment à votre place, se sentir bien dans sa peau, tout court, hein, d'accord? Alors aussi, évidemment, par extension, ici, on peut très bien parler, donc si j'associe ces cartes ensemble, on peut très bien parler de certains amis Gémeaux. Peut-être vous avez besoin aujourd'hui de revoir un peu votre position, votre situation de résidence, mais aussi, ça peut être l'idée que vous êtes invité à faire du grand ménage chez vous, hein, c'est le moment peut-être de se délester de certaines choses avec le 5 et le 0. 5 plus 0, ça fait 5. Et justement, 5, c'est le chiffre du changement. Encore une fois, on voit bien vraiment que vous êtes dans un cycle de changement aussi également. Vous n'êtes pas le seul, hein, le seul signe qui est impacté par ces énergies. Moi d'ailleurs, je pense vraiment que ça nous touche tout le monde, tous les signes inclus. Mais comme je viens de vous le dire, vous allez peut-être remarquer que ces changements-là se passent dans un milieu, dans un endroit, dans un domaine un peu particulier, plus que les autres domaines, par exemple. D'accord? Allez. Alors ici, on a l'union et l'amitié. Encore une fois, ici, regardez bien, on a encore une notion d'amitié. Voilà, tout ce que l'amitié peut représenter, évidemment, on peut comprendre aussi la fidélité, le soutien, l'aide, le fait d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. L'union, ça peut être une union amoureuse, donc ici, on peut parler d'une amitié amoureuse, mais aussi, ça peut me montrer une amitié vraiment qui est favorable, une amitié qui est, ou une union qui est, ou peut-être une association, un partenariat, par exemple professionnel, mais on voit bien qui est bien pour vous, parce que c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, quelqu'un vraiment, on dirait que c'est le bon partenaire pour vous, pour ce business ou pour ce travail, d'accord? Donc ici, si vous vous demandez par rapport à la force ou la solidité, la base, la structure, la sincérité de votre relation ou de votre partenariat par extension, bah là, pour la plupart ici qui se demandent cette question, on voit bien que c'est une bonne chose pour vous, d'accord? Et justement, c'est quelque chose ou c'est un projet dans lequel vous pouvez avancer, parce qu'on voit bien ici que vous êtes compatibles tous les deux, d'accord? Voilà. Allez, on continue. Alors, on a la récompense, la reconnaissance et les projets activités. Donc ici, on peut être vraiment dans une période favorable pour les reconnaissances, dans tout ce qui est projet, entreprise, travail, vie active, démarches administratives aussi. Dans tout ce que vous entreprenez, vous êtes dans une phase très positive pour du retour et de la reconnaissance. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Faites ce que vous devez faire de votre part et regardez bien après le résultat, comment les choses vont bien se passer. Si vous avez des tests, des concours à passer, peut-être des formations, on voit bien quand même une réussite qui suit tout ça, d'accord? Allez, le conseil maintenant des anges pour vous, on vous dit rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en déroulent et vous parviennent sans sans effort. Donc ici, cette carte, elle vous dit tout court, mes amis, que les choses se fassent d'une manière naturelle, rien à craindre, les choses vraiment se font par des étapes, hein. Voilà, on sait bien qu'il y a des étapes dans le cycle de la vie par lesquelles il faut passer. On ne peut pas justement sauter par exemple de la phase de création idée au résultat, investissement, récolte. Voilà, ça n'arrive jamais comme ça. Il y a quand même des étapes par lesquelles il faut passer. Donc ici, ne vous inquiétez pas, hein, les choses suivent leur sens naturel et bientôt vous allez pouvoir avoir votre récolte. Alors, avec le petit Lenormand, ici, on a quand même cette carte-là qui a un lien avec l'amitié. Donc, je pense que c'est une période quand même là où votre vie sociale prend justement le premier plan, hein. Je pense, mes amis les Gémeaux, peut-être qu'il y a des questions autour de l'amitié. Alors évidemment, il peut y avoir des rencontres, maintenant des séparations. Mais ici, à la limite, avec ces trois cartes, on a quand même quelque chose de positif parce que déjà, on a l'aide, on a le soutien. Maintenant, il est possible qu'on montre bien une relation amicale qui est en train de se développer. Peut-être que vous allez apprendre à connaître carrément une nouvelle personne qui deviendra un bon ami, par exemple. Ça peut me montrer aussi de l'aide ou du soutien dans des démarches, hein, dans une formation, peut-être à mettre en place aussi un projet. De toute façon, la réussite encore, elle est là. C'est marrant parce que ces trois cartes, ça résume tout ce que j'ai vu ici depuis le tarot jusqu'à cet oracle-là.
Vous voyez, ça ressort encore une fois avec ces 3 cartes. Alors après aussi, ça peut me montrer, par exemple, des secrets, mais là, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de négatif. Au contraire, je pense ici qu'il y a l'idée qu'on se préserve, d'accord? Voilà, face à une nouvelle rencontre ou face à... Voilà, hein, ça peut me montrer aussi des sentiments dans une relation amitié amoureux. Wow. Alors là, franchement... Alors là, j'en peux plus. Alors regardez, encore une fois, on a avec l'Élite Oracle la carte de l'amitié. Je vous laisse juger votre tirage. Là, ici, on parle de réussite, on parle de passion. Encore, j'ai la notion d'amitié amoureuse, vu qu'on a la passion et l'amitié. Maintenant aussi, je pense qu'il y a un grand soutien de la part de votre entourage, hein, des personnes vraiment qui vont être là pour vous et qui peuvent aussi vous aider à réussir quelque chose, que ce soit une démarche, un projet, tout ce que vous voulez. On voit bien que vous êtes bien entouré et vous serez aussi bien entouré, d'accord? Allez, je continue. Alors, si l'amitié, elle va sortir ici, encore une fois, bon, elle n'est pas sortie, mais je pense que vraiment le message, il a bien passé. Alors, avec le 77 d'Aleaske, ça me montre bien une rencontre ici chaleureuse, une rencontre passionnelle avec un homme, peut-être, ou avec une énergie aussi masculine. Maintenant, ça peut être également femme-femme, on est bien d'accord, mais on peut parler ici de quelqu'un qui a une énergie peut-être masculine un petit peu plus développée que l'autre. Maintenant, là, du coup, ça peut être vraiment quelqu'un de nouveau. Tout à fait une nouvelle rencontre, vous voyez bien. Mais aussi, ça peut être l'idée qu'on avance avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer depuis des semaines, depuis des jours, depuis des mois. Peut-être qu'aujourd'hui, on a la possibilité de se voir face à face et on a la possibilité aussi, vous voyez, d'être un petit peu plus intime. Parce que ces 2 cartes ensemble, évidemment, ça parle bien de l'intimité. Voilà. Ça peut me montrer, donc là je pars vraiment dans une autre théorie, ça peut me montrer une période de silence, de repos. C'est pas dans un sens négatif, hein, non, mais peut-être vous voyez une période calme. Une période calme entre vous et quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un, n'importe quelle personne, hein, pas forcément sentimentale. Ça peut être quelqu'un de l'entourage, par exemple. Vous voyez, il y a comme une période d'harmonie qui revient dans un lien, par exemple. Voilà. Ça peut être avec un ex, hein, ou par rapport à un ex, du coup. Allez, on va voir maintenant de près le sentimental. Je prends le tarot. Alors, ici déjà, on vous prévient par rapport à quelqu'un. Il me semble ici que vous avez vos propres doutes par rapport à cette personne. J'ai pas l'impression que c'est le premier coup, c'est le premier geste. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. C'est comme si là, quelque part, voilà, rebelote. Il y a une situation qui n'arrête pas d'arriver. C'est comme si à chaque fois vous accordez votre confiance ou vous accordez une chance à cette personne, elle finit souvent par vous décevoir. Et parce qu'ici dans ce tirage, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un conflit, on va rentrer dans un conflit, mais c'est comme si aujourd'hui on est fatigué, on ne peut plus. On arrive à un niveau là où on n'y croit plus finalement, d'accord? Parce que voilà, à chaque fois c'est le même résultat. Déjà regardez, je suis pas vraiment étonnée d'avoir la carte de la tour, et je pense aussi la tour, elle rentre vraiment au niveau énergétique dans la même catégorie que cette carte là. Parce qu'il y a quelque chose qui est encore une fois périmé, qui doit quitter votre vie. Et voilà. Ici surtout, regardez, le chevalier d'épée dans cette carte, on remarque bien, il y a une énergie d'agressivité. Je pense ici, ça peut être vraiment le conflit que vous avez avec cette personne, le conflit que vous avez déjà eu avec cette personne. Peut-être que finalement, vous êtes dans une relation violente. Voilà, quelqu'un qui abuse de son pouvoir, quelqu'un qui utilise certaines choses contre vous. Peut-être aussi, vous êtes tout le temps dans une position de menace ou une position inconfortable avec cette personne. Voilà, mais là, je pense ici que la tour, elle va faire l'affaire, je pense que pour vous, parce que la tour, vous le savez, c'est le changement inévitable. Donc si vous êtes dans une relation, vous savez, toxique, des schémas répétitifs, à chaque fois c'est la même chose, fort probable là, l'univers il intervient pour faire vraiment table rase. D'accord? Voilà, donc là, c'est peut-être vraiment pour écarter cette personne, cette situation, cette énergie, une fois pour de bon de votre vie et pour laisser de la place pour du nouveau. Là, ça doit partir. D'accord? Allez, on continue avec le Spark of Love. On va demander de se concentrer peut-être sur une autre énergie, un autre tirage qui peut parler à d'autres personnes. La chance. La chance,
la fidélité, l'équilibre. Et l'amitié. Alors là, franchement, elle est sortie encore une fois. Vous savez. Oh là là, alors là, franchement, je sais pas, franchement, hein, des fois c'est comme ça, quand le message il doit sortir, ben, les cartes elles n'arrêtent pas vraiment de faire sortir la même chose. Bon, là ici, encore une fois, j'ai l'idée d'une ouverture avec un ami ou avec une personne qu'on connaît en tant qu'ami ou grâce à un ami. Peut-être parce qu'il y a une rencontre, par exemple, qui se fait dans un cadre amical, vous voyez bien. Mais là, du coup, alors déjà, si vous vous posez par rapport à la sincérité et la fidélité de quelqu'un, dans ce deuxième tirage, je pense qu'on partage les mêmes intentions que vous. Hein. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Parce que soit vous allez vous retrouver dans ce tirage, soit vous allez vous retrouver dans ce tirage. Alors ici, par contre, vous allez avoir la chance d'avoir vos réponses, d'avoir aussi de la clarté sur cette période-là. Alors aussi, on peut parler d'un retour d'un équilibre entre vous et quelqu'un. Mais ce que je ressens plutôt dans ces cartes, c'est que je vois une relation qui est amicale. Ou peut-être une relation, par exemple, entre collègues, entre voisins, entre allez, clients et par exemple une personne hein, qui offre ses services. J'ai comme une relation un peu particulière qui peut se développer pour une relation sentimentale. Et là, on est vraiment dans le début. Il y a comme une porte, il y a comme une ouverture, il y a comme des échanges. On est vraiment dans la phase de début, vous voyez bien. Mais on voit bien, on ressent bien une ouverture des deux côtés, parce que je vois bien que c'est vraiment, ça vient des deux côtés. L'intérêt, il est là des deux côtés. Hein, peut-être c'est aussi quelque chose que vous allez finir par comprendre sur cette période. Après, vous me dites évidemment, mais là, je vois bien que les choses vont pouvoir... Vous allez vous rapprocher davantage hein, l'un de l'autre, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes Gémeaux. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.